Nelly Lecomte, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, en Afrique, Le temps se compte. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre ouvrage? Bonjour Grégoire Viterbo. Cet ouvrage en Afrique, Le temps se compte, s'inscrit dans le cadre de mes recherches sur la littérature négro-africaine. J'ai donc précédemment publié chez l'Harmattan ma thèse de doctorat sur le temps dans le roman négro-africain, et sa thèse était suivie par plusieurs essais sur d'autres romans, d'autres corpus qui ont paru dans des revues culturelles et universitaires au Luxembourg, en Belgique et aux États-Unis. Cette fois-ci, donc, dans cet ouvrage-ci, j'ai axé ma recherche sur le conte négro-africain, le roman étant un genre importé moderne. Le conte est un genre traditionnel issu de l'oralité. Comme chaque peuple tire son identité et base sa littérature écrite d'abord sur la littérature orale, on pense par exemple aux fabliaux du Moyen-Âge, aux fables de La Fontaine et à Ésope et Phèdre. La littérature était orale avant de devenir écrite, transcrite. Et dans cet ouvrage, j'ai basé ma recherche sur un corpus qui vient à la fois de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, avec les trois recueils du Sénégalais Birago Diop, les contes Amadou Koumba, les nouveaux contes Amadou Koumba, les contes et la vanne, et puis à l'Ivoirien Bernard Dadier avec les légendes africaines, le Nigérien Boubou Hama avec contes et légendes du Niger, et le Congolais Chikaya Utamsi avec les légendes africaines. La lecture de cet ouvrage permet à la fois de faire la connaissance du conte négro-africain et de la culture négro-africaine traditionnelle. On pénètre vraiment au cœur de la culture négro-africaine avec ses façons de penser, ses croyances, ses préoccupations quotidiennes, ses pratiques, ses rites, et les conflits qui ont été vécus à travers les différentes époques, parce que le conte négro-africain est un genre très ancien, donc il a traversé des siècles, des époques différentes, et véhicule de ce fait des temporalités tout aussi différentes. Les temporalités qui sont véhiculées par des personnages déguisés en animaux qui parlent, comme chez La Fontaine dans les fabliaux du Moyen-Âge, et ainsi de suite. Mais les animaux sont puisés dans la faune locale. Et à travers les digressions donc vécues par ces personnages animaux, le conte s'achemine impitoyablement vers une issue qui est porteuse de sens sous forme de proverbe, un autre genre qui appartient à la tradition orale négro-africaine. En même temps, avec toutes ces digressions, on se rend compte de la fécondité de l'imaginaire négro-africain populaire. Mais vu la vision évolutionniste du conte entre le réel et l'imaginaire, la fictionnalisation du réel rend difficile la valeur documentaire du conte, plus que dans le roman. Nous avons discerné alors différentes temporalités, les temporalités traditionnelles d'abord, qui se divisent en temporalité concrète et en temporalité abstraite. Les temporalités concrètes se réfèrent au temps naturel, avec la rotation de la Terre et de la Lune, les variations atmosphériques, les saisons, la luminosité et les réactions des animaux à ces variations atmosphériques. Le deuxième temps concret, le temps traditionnel, est le temps paysan, le temps des activités économiques qui se greffent sur le temps naturel. Donc les activités économiques sont assumées en fonction des saisons et des températures, par exemple. Puis les temporalités traditionnelles abstraites, ce sont les temporalités qui proviennent donc des différentes religions. D'abord les religions animistes, c'est ce que nous avons appelé le temps religieux,
avec les ancêtres, les divinités secondaires, les génies, puis le Dieu suprême, qui se place au-dessus des autres divinités, qui incarnent, toutes ces divinités incarnent un temps cyclique dans un système analogique. Et ces étangs, je dirais presque, ces êtres se caractérisent par une polymorphie grâce à leur capacité à se métamorphoser et leur volonté de sortir du temps linéaire pour entrer dans un temps cyclique. La deuxième temporalité abstraite que nous avons classée dans les temporalités traditionnelles, c'est le temps islamique. Comme l'Afrique noire a été islamisée et les premiers pays à avoir été islamisés sont la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, par les marchands ambulants touaregs. Puis la troisième temporalité abstraite traditionnelle, c'est le temps mythique. Puis il y a le temps merveilleux aussi, le temps historique qui est un temps empirique et cumulatif qui compte sur la mémoire des peuples et puis des griots et la caste spécifique qui est censée transmettre l'histoire d'un peuple et des nobles qui dirigent le peuple. Puis il y a le temps moderne aussi, dû à l'urbanisation de l'Afrique noire, mais c'est un temps qui reste malgré tout, contrairement à l'Occident, un temps élastique et assez approximatif. Comme aucun conte ne monopolise une seule temporalité, mais il y a une multiplicité de temporalités dans chacun des contes, l'agencement des temporalités est obligatoire et cet agencement se fait sous forme de collage, sous forme de puzzle, malgré l'omniprésence du temps réel, du temps de la réalité concrète et du temps historique. Alors, suite à cela, nous avons essayé d'établir une typologie du conte à partir de l'étude du temps. Et le problème qui s'est rencontré, c'était justement cette multiplicité de temporalités qui rendait donc plus difficile l'élaboration d'une typologie, et nous nous sommes référés ensuite à la temporalité principale en relation avec l'action principale. Alors, c'est ainsi que nous avons trouvé plusieurs types de contes, comme le conte religieux, qui comporte la notion de fatalité, par exemple, le conte mythique, avec le Dieu suprême, qui remonte à l'origine de la société et du monde, et qui est en quête d'une vérité métaphysique d'avant le mensonge. Puis il y a le conte merveilleux, qui cherche une évasion hors de la causalité de la réalité. Puis le conte historique qui tente une vulgarisation de l'histoire par des anecdotes animalières. Et le conte à ambition purement sociale, ou conte au sens pur du terme, qui comporte une certaine éthique et qui essaye de régler des conflits sociaux, tout en se référant à des repères du temps naturel. Mais il propose en plus un modèle à imiter. Alors, dans la continuité de toutes ces recherches, nous avions envisagé de poursuivre les études par la recherche, par une recherche sur le temps dans le proverbe, d'autres genres littéraires traditionnels authentiques négro-africains, et ou alors de rechercher la relation entre le conte et le mythe, ou alors d'étudier de plus près la place du conte dans la société traditionnelle, en relation donc avec le sens qui est véhiculé à travers le conte et la leçon qu'il donne. Et puis on peut aussi s'interroger sur la recherche d'autres critères pour l'établissement d'une typologie comme les temporalités ne sont pas pures dans le conte.
Le conte est pollué en quelque sorte par une multiplicité de temporalités.